à tous. Lorsque Whit apprit que Sherry était enceinte, il accepta de l'épouser. Mais ce mariage n'était pas fondé sur l'amour, mais plutôt voué à l'échec. Pourquoi? Regardez. Je ne faisais pas toujours les bonnes choses quand j'y repense. Je ne la traitais pas avec respect. C'est dur à présent lorsque j'y repense. Il est difficile de repenser à ces choses douloureuses. Qu'a-t-il dit qui vous a blessé et qui est resté en vous pendant plus de 30 ans? Eh bien, il a dit « Je vais me marier avec toi, mais je ne t'aime pas. » Sherry et Whit se rencontrèrent alors qu'ils travaillaient dans un journal local en Pennsylvanie à la fin des années 60. Depuis le départ, ils avaient différentes attentes. Sherry recherchait l'amour, quant à Whit, il ne voulait que s'amuser. Les choses n'allèrent pas exactement comme Whit l'avait planifié. Après être sortis ensemble quelques mois seulement et avoir collaboré dans le journal, le jeune couple connut d'importants problèmes. Sherry tomba enceinte et Whit n'était pas content du tout. Bien sûr, je ne l'aimais pas et je ne me sentais pas prêt à faire ma vie avec elle. Il était fâché. Il ne voulait pas se marier avec moi. Il voulait que j'avorte. Whit n'était pas chrétien, Sherry si. L'avortement était une chose qu'elle n'acceptait donc pas. Whit consentit cependant à se marier avec Sherry, mais seulement si le couple divorçait après la naissance du bébé. Sherry était désemparée. Je me suis tout à fait éteinte. Lorsque vous connaissez ce genre de situation, votre esprit a des mécanismes de défense. L'un de ceux-ci, c'est de vous éteindre, de dire « Demain sera meilleur, mais aujourd'hui, je ne vais plus rien sentir. » Mais Sherry voulait absolument que le mariage réussisse. Un petit peu de stratégie féminine, si vous préférez. Je vais me rendre indispensable à cet homme. Et lorsqu'il rentrait le soir, le dîner était prêt, nous discutions, vous savez, et j'essayais d'avoir l'air aussi belle que je le pouvais, enceinte. La stratégie de Sherry s'avéra payante. Whit s'accoutuma à sa vie de mariée et le divorce qu'il avait brandi comme une menace n'eut jamais lieu. Sherry donna naissance à la petite Wendy et le mariage continua, mais toujours aussi vide qu'auparavant. Ensuite, Sherry tomba à nouveau enceinte, cette fois de triplés. Ce qui suivit fut très amer. Les 3 bébés moururent. Mais au travers de cette expérience tragique, Whit accepta Jésus-Christ comme son sauveur. Est-ce que cela changea les choses dans votre mariage? Cela changea des choses en lui. S'il devait mourir, il allait à présent au ciel. Vous savez, il avait cette nouvelle foi, mais en quelque sorte, les barrières demeuraient toujours. Lorsque vous construisez votre relation avec des paroles qui sont dures et cruelles, lorsque cela vous sert de fondation, les mensonges s'accumulent, et c'est ce qui se produisait. Ainsi, en surface, nous parlions de la journée, de nos projets, mais ce que nous ressentions vraiment, nous ne l'exprimions pas. 30 ans et 3 enfants plus tard, Whit et Sherry avaient encore des vues différentes sur leur mariage. Vous savez, je m'imaginais que notre mariage était parfait. Je veux dire, enfin, vous comprenez, Sherry était bien, elle était belle. C'était une femme formidable avec un sens de l'humour agréable. Vous savez, ça avait l'air de bien marcher entre nous. Selon cette perspective que j'avais adoptée, j'étais heureux. Je me sentais vide et creuse. Après un moment, j'ai cessé d'essayer. C'est alors que le ressentiment est venu et que l'espoir a disparu. Le ressentiment a commencé à se développer et j'ai commencé à le détester parce que je n'avais pas ce que je désirais. Je vieillissais en me demandant comment est-ce d'avoir un homme qui m'aime vraiment, pouvoir communiquer, avoir une relation. Les attentes irréalisées de Sherry provoquèrent en elle une profonde dépression. Le couple finit par se séparer. Cependant, alors qu'ils étaient éloignés l'un de l'autre, Whit et Sherry passaient beaucoup de temps au téléphone. Petit à petit, ils commencèrent à se considérer sous un jour nouveau. Je réalisais que Sherry était, vous savez, comparée aux autres,
plutôt unique. C'est ce que je me disais. Lorsque j'étais physiquement éloignée de Whitney, lorsque j'étais à un autre endroit, j'arrivais à le voir différemment. Je pouvais voir la bonté en cet homme et je me disais, quelque part dans cet homme, il y a une personne. Je voulais dire que ce n'était pas simplement un robot. Alors, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le connaître ? Après plusieurs mois de séparation, Whit et Sherry décidèrent finalement de rencontrer ensemble un conseiller, leur dernier recours. Le conseiller leur donna un devoir particulier. Sortez ensemble et ne faites que parler. Lors d'une de ces sorties, ils se retrouvèrent ici, au bord de ce lac. Ici, Whit s'ouvrit et parla de lui comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il parlait de ce lac où, étant enfant, il avait fait du patin à glace. Il parlait des fois où il rentrait de l'école. C'était si bon de l'entendre parler et de raconter toutes ces choses sur lui-même. Finalement, il me dit « Je ne savais pas que ça pouvait t'intéresser. » Sherry découvrit que Whit n'avait jamais voulu la rejeter. Il était juste devenu maître dans l'art d'éviter les confrontations. Il avait été difficile pour Whit de parler de ce qui était dans son cœur, mais les choses allaient changer. Il s'est mis à pleurer. Il a mis ses bras autour de moi et a dit « Je ne savais pas ce qu'était l'amour, mais maintenant je sais. » Cette déclaration apporta la vie à ce qui avait été jusqu'alors un mariage mort. L'amour et le pardon remplacèrent le vide et le ressentiment. Whit et Sherry renouvelèrent leur vœu de mariage. Aujourd'hui, ils jouent ensemble, prient ensemble et étudient la parole de Dieu ensemble. Dieu est celui qui restaure les relations. C'est Dieu qui le fait. Il est là. Mais nous devons parler, être sa voix et croire que Dieu viendra aider. Parlez-moi de l'amour que vous avez pour Sherry à présent. C'est difficile à décrire. Je suis reconnaissant. Quand je la vois, quand elle rentre à la maison, quand je fais un voyage avec elle, le meilleur endroit, c'est d'être avec elle. Quel beau témoignage, Jean, d'un couple qui, finalement, après avoir surmonté les difficultés, ont réussi à s'aimer l'un et l'autre. Alors, c'est encourageant. C'est justement encourageant. Puis il faut comprendre à la maison aussi, Louise, là, aimer, c'est une décision. Oui. C'est pas un sentiment. Et quand vous êtes décidé d'aimer l'autre, je vous le dis, et spécialement, Louise, quand l'amour de Dieu vient dans votre cœur, là, pour vous faire aimer l'autre, c'est là qui vient dans votre vie un amour surnaturel. Et cet amour surnaturel-là, vous pouvez seulement l'avoir en donnant votre vie à Jésus. Oui, très important. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus à la maison, vous ne pouvez pas avoir cet amour surnaturel qui vient et qui vous permet d'aimer les autres. Moi, je vous invite à la maison, faites juste dire à Jésus, dites-le avec moi, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui. Je t'accueille aujourd'hui. Comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur et Sauveur de ma vie. Mets ton amour en moi. Mets ton amour en moi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Tu as touché un bon point, Jean, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, l'amour, on ne peut pas l'avoir. C'est justement, puis il y a des gens, c'est parce qu'après un certain temps, vous devez comprendre à la maison, là, l'amour sexuel, même dans la vie de couple, c'est merveilleux, mais ça dure un certain moment. Puis c'est là qu'on a besoin plus que cet amour éros-là. On a besoin de cet amour agapé, qui est un amour, Louise, inconditionnel. Ça veut dire, on a décidé de s'aimer à travers des bons temps puis des mauvais temps. Puis je pense que c'est tellement important. Et spécialement l'histoire ici des francophones au Canada ou des Québécois,
ça a beaucoup. Puis je vais en parler, Louise, dans l'épisode qu'on va écouter ensemble. Puis on va vraiment voir ce qui bloque la transformation, parce qu'on parle dans ces clips vidéo de gloire en gloire, comment c'est important pour nous de chrétiens d'être à l'image de Dieu, puis qu'il faut marcher de gloire en gloire. Mais dans le clip d'enseignement qu'on va voir, on va voir un blocage justement à la transformation. Puis le blocage, c'est le non-pardon. Oui, oui. Puis on écoute ensemble à la maison, là. Puis écoutez attentivement, puis on vous revient, Louise et moi, après. C'est venu d'une génération après d'une autre génération. Vous savez que l'esprit s'attrape. Et je crois qu'il y a encore des chrétiens qui sont pris avec le non-pardon face aux anglophones. Come on, on ne peut pas avoir ça. On ne peut pas avoir ça si on veut avancer dans le royaume de Dieu. Je me souviens, puis écoutez bien, on a toutes les raisons peut-être qu'on peut dire pourquoi on ne leur pardonnera pas. Moi, j'ai vu ici, même au Canada comme pasteur, les assemblées de Pentecôte, un exemple. Il y avait un groupe que des francophones ont commencé. Les Anglais ont commencé un groupe aussi de francophones, puis ont jeté les francophones en bas de la colline. Quand j'étais dans une autre organisation, puis je vous dis ça, mes frères anglophones, pas avec haine, rien de ça. Mais je vous dis, à une autre organisation biblique que j'étais dedans, je me souviens, il y avait le pasteur Pierre Cyr, moi-même, pasteur Jacques Charbonneau, on s'en va pour représenter le Québec. Savez-vous qu'est-ce qu'ils nous ont dit la première chose quand on s'est assis à la table? Vous autres, vous ne savez rien faire, les Français, écoutez-nous. On va vous montrer comment faire. Puis un genre d'esprit de supériorité qui s'est installé sur les Américains aussi. Savez-vous où j'ai expérimenté ça? En France. Les Français haïssent, pas tout le monde. Je parle pour 90% des gens ici à peu près. Les Américains. Ils ont une haine contre les Américains. Puis moi, je lui disais, mais écoutez bien, si vous êtes une nation aujourd'hui, mon père était se battre là, pour vous. Mon père était un qui était donné sa vie pour vous là-bas, afin que vous soyez libres, les Français. Puis en plus, j'en voulais un petit peu aux Français, parce que vous devez comprendre toute l'histoire en arrière aussi. La plupart des francophones du Canada, on vient de la France, et souvent on était des Huguenots qui étaient en prison, puis ils nous ont tous mis dans un bateau, puis nous ont envoyés au Canada. Écoutez bien, il y a tout un esprit en arrière ici, je vous parle là. Dieu, faut qu'il fasse la guérison. Il faut que ça soit coupé avec le passé. C'est pour ça que quand j'entendais mes frères français, « Ouais, mais vous devez faire ça comme ça, les Québécois. » C'est le même, je me sentais. Puis en plus, quand j'avais un anglophone qui me disait « Tu savais rien faire, les petits Français. » Puis, ça venait des deux côtés. Mais il y a quelque chose que j'ai appris. La Bible dit dans Matthieu 6, versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Et j'ai dû demander pardon. Et même mon apôtre, pasteur Mike Cervello, que j'ai dû m'asseoir avec, de dire, écoute, j'ai mon voyage, on s'est fait écraser. J'étais avec l'ex-chef canadien Matthew Kuncombe au Parlement. Et avec David Maines, on faisait un direct à la télévision. Puis le jour où le premier ministre canadien a demandé pardon aux Indiens, puis j'ai dit, j'ai hâte un jour que ça arrive pour nous aussi, les francophones. Puis je suis honnête quand je vous dis ça, parce qu'on a été méprisés, on a été piétinés. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il faut comprendre, avec les Américains puis les Canadiens, vous êtes à peu près 350 millions d'anglophones, puis on est à peu près 7 à 8 millions de francophones. Fait qu'il y a tellement une différence de montant, mais je tiens à vous dire, il y a de la qualité aussi chez les francophones. Il y a de la qualité aussi chez les francophones.
Puis, c'est important d'identifier ce problème. Puis c'est pour ça que quand j'ai dit qu'on va avoir un service en anglais, j'ai eu des réactions d'ici, puis j'ai eu des réactions de Québec aussi. Des gens de Québec. Pas tout le monde, mais certains. C'est là que Dieu a commencé à parler à mon cœur. Il dit, j'ai permis que tu fasses ça pour faire sortir qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs, parce que ma gloire ne peut pas éclater dans les vies s'il n'y a pas un pardon au complet qui est fait. Michael, come here. Michael, c'est un anglophone. Et j'ai dû voir la semaine passée, je suis honnête avec vous, Michael sont avec nous à l'église depuis un certain temps. C'est des anglophones. Ils ne comprennent rien en français. Mais ils comprennent quelque chose. Il dit, on aime l'esprit qu'il y a ici. On n'a pas vu ça ailleurs. Puis quand j'ai dit, en passant, c'est vrai, on va faire un deuxième service, mais on va le faire en français, puis on va le traduire simultané en anglais. Parce que il y a trop de francophones à la longue. Puis, Michael, la première chose qu'il nous a dit en haut, vous devez comprendre, il dit, pasteur, il dit, on veut juste vous servir. Puis ça faisait la première fois que j'entendais ça d'un anglophone. Puis je suis honnête, comme pasteur, je suis pouf! Pilez-moi pas ses pieds avec ces affaires-là. Parce que vous allez voir, je me tiens debout. Puis je ne me ferai pas voler par les anglophones. Mais il y a un esprit qui traîne dans l'air depuis la bataille de Wolfe puis Montcalm sur les plaines d'Abraham à Québec. Puis je vous le dis, ça vient des générations avant nous. Il y a une haine dans nos cœurs. C'est comme un exemple, je vais vous donner. Madonna puis Britney Spears, quand ils sont donnés un bec à la télévision, il y a un esprit de lesbianisme qui s'est répandu partout dans le monde entier. Et c'est pour ça, Ellen DeGeneres, puis tous ceux-là, c'est juste des petites mopettes à côté de ces gens-là. Mais eux, Dieu m'a montré, ils ont répandu ça partout. Et maintenant, c'est rendu partout chez les jeunes. Et quand j'ai vu Michael, j'ai dit, Michael, vous voulez venir à l'église ici? Et je vais vous laisser. Michael, can you say just a few words? Ago, à peu près 4 ans et demi passés, my family and I moved to Ottawa. Ma famille et moi, nous sommes venus à Ottawa. And we came from southern Ontario. On est venu du sud d'Ontario. We didn't understand the French culture. On comprenait pas la culture française. We had no understanding of what you've been through. Ils ne savaient pas à quoi qu'on a passé à travers. We were taught it in school. On a appris à l'école. But when you're not there with the people, mais quand vous n'êtes pas là avec les gens, you don't understand. Vous ne comprenez pas. When we got confused about some things in church, quand on est devenu confus à propos des choses à l'église, we came to the one person that we knew would give us a straight answer. On est venu voir une personne qui nous donnerait une personne directe, une réponse directe. We didn't understand when we first came here. On comprenait pas quand on est venu ici au début. Darlene got a job at your school. Sa femme a eu un emploi ici à notre école. Working with Annie. Travaillant avec Annie. And after a while, we started a school at our other church. Après ça, on a commencé une école à notre église. And due to some circumstances, we ended up leaving, and Darlene ended up back at the school here again. Et à travers des circonstances, on s'est retrouvés qu'on est venu ici et ma femme est à l'école ici encore. And so it just seemed like a natural process for us. C'est comme un procès naturel pour nous. To start attending here. De commencer à venir ici à l'église. We didn't understand the language. On comprenait pas le langage. But there's something in the spirit that we understood. On comprenait quelque chose dans l'esprit. And I said to my family, et j'ai dit à ma famille, we've made the French understand English for many years. On a fait les Français essayer de parler en anglais pendant plusieurs années. Amen. And I use these words exactly. Et j'utilise ces mots exactement. We want to be where God is. On veut être où Dieu est. And I don't care what the language is. Et je me fous du langage.
And let me say this, we're not here to take over what you've got. On n'est pas ici pour prendre possession de ce que vous avez. This has been a change for us. C'est un changement pour nous. God's taken me from ministry to business. Dieu m'a amené du ministère à un homme d'affaires, dans les affaires. A total change for us. Un total changement pour moi. And just a few weeks ago, I started asking God, why? What are we doing? Et quelques semaines passées, Dieu m'a demandé pourquoi, qu'est-ce que je fais. But I was talking to somebody and I said, I'm tired of preaching to the choir. J'ai dit à quelqu'un, je suis fatigué de prêcher à la chorale. I want to go somewhere where the gospel needs to go. Je veux aller à un endroit où l'Évangile a besoin d'aller. And God told me, He said, I want you to finance the work of God into Quebec. Et Dieu m'a dit, je veux que tu finances l'œuvre de Dieu au Québec. I believe it's our greatest mission field in this nation. Et je crois que c'est notre mission la plus grande dans cette nation. And I believe that's why we're here. Et je crois que c'est pour ça qu'on est ici. I really believe that. Et je le crois de tout mon cœur. Amen. C'était vraiment touchant, Jean, l'enseignement, et pas simplement l'enseignement, mais aussi le témoignage qu'on a entendu de Michael, qui est un anglophone, comme il nous disait, de l'Ontario, qui n'avait aucune idée qu'on en voulait tant que ça aux anglophones. Parce que tu sais, Jean, qu'on est deux cultures complètement différentes. Oui, puis il faut comprendre, nous, les francophones, on est des gens plus expressifs, on est des gens de cœur, puis c'est pas plus la faute. On doit aussi respecter la culture des anglophones, qui est un peu plus froide que nous. Nous, c'est plus chaleureux. Plus expressif. Plus expressif aussi, que moi, j'aime bien notre culture. En tout cas, j'apprécie beaucoup notre culture. Oui. Et qu'est-ce qui m'a touché le plus, Louise, dans ce témoignage de Michael? C'est un anglophone qui vient avec nous ici à l'Église, qui a à cœur de répandre l'Évangile chez les francophones et de nous aider. Pas d'ambitionner sur nous et de prendre possession de qu'est-ce qu'on a, mais il a le goût de nous aider, Louise. Oui, puis j'ai vu aussi à travers la situation qu'on vit au Centre Éveil avec anglophones et francophones, qu'avec l'Esprit de Dieu, Jean, il n'y a pas de langue. Il n'y a pas de culture. On est tous hommes, femmes, esclaves. Il y a une parole qui nous dit qu'on est tous unis en Christ. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de différence, puis on peut s'aimer les uns les autres. Oui. Puis c'est là, c'est important. C'est sûr, on a tous été blessés à la maison, là. Peut-être vous avez été blessé par votre père ou par votre mère, mais ou un oncle ou une tante. Mais l'important, là, c'est avec l'amour de Dieu, quand elle vient dans notre cœur comme ça, là, avec cet amour de Dieu-là, Louise, on peut, après ça, pardonner. Moi, je peux dire, j'apprécie Michael aujourd'hui. Oui. J'aime beaucoup. C'est un homme formidable. Mais j'aurais pas vu ça avant parce que j'avais des lunettes de blessure. J'appelle ça un genre de lunettes, là, que quand je regardais une situation, je voyais à travers de ces lunettes d'offense que j'avais. Et le jour où j'ai enlevé mes lunettes d'offense, je peux regarder les autres sans les accuser. C'est un anglophone. Avant, j'aurais dit ma tête carrée. Puis c'était plus fort que moi parce que j'avais reçu ça de mes parents. C'est un héritage qui était pas bon, qui était là dans mon cœur, Louise. C'est vraiment seulement à travers le pardon, Jean, qu'on peut s'accepter les uns les autres. C'est un peu comme la vie d'un couple. C'est quand on s'offense ou qu'on se blesse, c'est simplement le pardon qui vient refaire la communion, puis l'unité. Ouais. Ça, on ne se pardonne pas à la maison. Là. Peut-être que des fois, tu peux vivre dans la même maison puis être en guerre continuellement. Puis moi, je vous dis, c'est pas juste les Français et les Anglais. C'est si tu as l'amour de Dieu, Louise, dans ton cœur, là, ça change absolument tout. Oui. Dans le fond, c'est l'amour de Dieu dans le cœur de Michael qui décide à venir nous aider, les francophones. Et il reconnaît, ce qui est le plus beau, il reconnaît qu'on a quelque chose de beau. Et cette belle chose qu'on a, c'est Jésus. Puis les francophones, je veux vous encourager. Peu importe
Les gens, des fois, ne nous comprennent pas tous. Moi, comment souvent, Louis, j'ai été blessé dans les réunions, puis les anglophones qui nous tassent, vous ne savez pas faire rien, faire les petits Français, là. On va vous montrer comment faire. Écoutez, il y a de la belle qualité chez les francophones, puis moi, je le sais. Mais j'ai dû même, moi, pardonner à ces anglophones-là, qui nous traitaient comme si on était un gros zéro. Mais je tiens à vous dire, quand Jésus a rempli ce gros zéro-là, il m'a donné un amour. C'est pour ça aujourd'hui, je peux regarder Michael et qui que ce soit. Et quand je regarde Michael, Louis, ce qui nous aide, un anglophone, jamais j'aurais pensé, un anglophone dirait, je veux vous servir, pasteur. Il dit, je suis prêt à servir, à faire tout pour vous aider. C'est vraiment la victoire, c'est ça, de marcher de victoire en victoire. Puis dans notre vie, des fois, on a des défis, on a des choses, on a des pardons à faire. Puis quand on les fait, c'est là qu'on voit vraiment la main de Dieu sur chacun de nous, qu'on grandit. Oui, ça me fait penser, le premier album que j'avais fait, c'était « Je te dis oui ». J'avais eu l'occasion de parler au premier ministre René Lévesque. C'était dans le temps du oui au Québec. Et moi, j'avais dit à René, le plus beau oui qu'on ne peut pas dire, c'est oui à Jésus. Parce que le jour où tu dis oui à Jésus, c'est là que tu deviens libre. C'est là que tu connais la liberté. Moi, je vous invite, peut-être en terminant, faites juste dire oui à Jésus. Je te dis oui, Jésus. Je te donne toute ma vie. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille dans mon cœur. Amen, comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et Louise et moi, on vous aime. Je vous encourage à visiter notre site Web pour réécouter les enseignements et participer à nos services en direct les dimanches et les mardis. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'émission Réveil en semant financièrement. Pour un don de 25 $ ou 20 € ou plus par mois, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez maintenant donner en ligne par Visa et Mastercard ou nous envoyer votre don directement à l'adresse qui paraît à l'écran. En donnant, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et continuez à marcher de gloire en gloire.